Il faut aussi lui donner lui. Si tu es célibataire, tu as encore ça dans ta tête, ne te marie pas. Grandis un peu dans ton esprit et tu vas te marier. Le mariage n'est pas un lieu de compétition. Que les hommes disent amen. Écoute monsieur, l'argent de ta femme, il ne faut pas avoir l'œil dessus. Ça t'amoindrit, ça te diminue, ça te bêtifie, ça te rend kirikou. Pouvoir. L'argent, quand ça entre dans la poche d'un homme, même la démarche change. N'est-ce pas mon fils? La démarche change. Il commence à marcher comme un cancréla. Donc tu ne comprends pas. Oh, c'est pas le frère que j'ai toujours vu ici. C'est lui. Mais le problème c'est que dans la poche il y a un $100. Ça change la démarche. Même le français change. Il te disait d'habitude bonjour. Maintenant c'est bonjour. Parce qu'il y a l'argent. Un foyer qui est dans l'esprit de compétition est un foyer qui est en train de mourir, en train d'agoniser déjà. Un esprit de compétition. Votre foyer n'est pas un terrain de ring. Votre foyer n'est même pas un terrain de foot où quelqu'un doit marquer le but et l'autre est perdant. Votre foyer n'est pas un terrain de foot. Vous jouez dans la même équipe. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Vous travaillez, vous êtes ensemble dans un même groupe. Ce n'est pas un ring. L'esprit de compétition est diabolique et il est attisé par les esprits impurs. Lorsque un couple est en train de subir sa destruction, il y a l'esprit de compétition. N'oubliez pas les mariés et les célibataires. Le mariage est une vie de complémentarité. On se complète. Vous n'êtes pas meilleur que l'autre, vous complétez l'autre. Que quelqu'un dise ça à son voisin. Voilà ceux qui dormaient. Voilà, on les a eus. On les a attrapés gratuits. Je disais, dis à ton voisin, vous n'êtes pas meilleur que l'autre. Si dans un point Y, vous êtes plus fort que votre femme, c'est parce que vous complétez votre femme dans ce domaine-là. Je suis d'accord avec ton amen. Si vous, dans un domaine, vous êtes plus forte que votre mari, vous ne dépassez pas votre mari, vous complétez votre mari dans ce domaine-là. C'est une vie de complémentarité. Il n'y a pas de compétition. Et des fois, même cet esprit-là provient de l'extérieur. Que quelqu'un me dise extérieur. Que quelqu'un me dise extérieur. Des fois, ça provient de l'extérieur. Vous verrez des gens là, façon, des gens quelconques, venir vous dire, ah, en tout cas, non. Toi, tu es plus excellent que ta femme. Je ne sais pas comment tu fais. Hein? Comment tu as fait pour épouser une femme baudet comme ça? Les gens de l'extérieur. Ils vont venir dire à la femme, non. Toi, tu es vraiment la femme de cet homme-là. Ce n'est pas possible. Mais toi, tu es excellent. Les sorciers, les serpents, les gens de l'extérieur. Tu dois avoir le courage de dire à cette personne, tu es un serpent. Moi, je complète mon mari. Moi, je complète ma femme. Ton esprit de serpent arrière. Ceux qui ont dit amen sont délivrés de cette chose. L'esprit de compétition. On veut toujours savoir qui est meilleur que l'autre. Je suis plus intelligent. Je suis plus fort. L'Ecclésiaste 4, 9, 10 dit quelque chose de bien. Ecclésiaste 4, 9, 10. Donnez-moi ça s'il vous plaît. Donnez-moi ce verset. Merci. Lisons ça s'il vous plaît. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donnez-moi la suite. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour... Qui est quelqu'un toujours pour te relever? Je disais qu'il y a toujours quelqu'un pour te relever. Ah, je parle, je dis qu'il y a quelqu'un pour te relever. Prophétiquement, même dans l'avenir, qu'il y ait quelqu'un pour te relever. Voici même le sens du mariage. Monsieur, madame, c'est hilarant quand vous pensez que dans votre couple, vous êtes meilleur que l'autre. Vous êtes son complément.
que vous soyez l'homme ou la femme, vous n'êtes pas meilleur, mais vous complétez. Mais quand les personnes n'ont pas cette intelligence, cette notion des choses, il y a l'esprit de compétition qui s'installe. Un couple qui compétit est un couple qui est en train de mourir. Est un couple qui est en train de disparaître. Le couple qui est en compétition permanente. Voici ce qui se passe au niveau de l'homme. Je commence par l'homme et je vais finir avec la femme. Voici ce qui se passe au niveau de l'homme, au niveau des pensées même de l'homme. Un homme qui est en compétition avec sa femme devient le jumeau de sa femme, pas son mari. Vous devenez le jumeau de votre femme. C'est-à-dire, vous voulez absolument qu'on vous célèbre comme on célèbre votre femme. Vous voulez absolument qu'on vous acclame comme on acclame votre femme. Vous voulez absolument avoir des relations que votre femme a. Vous devenez comme des jumeaux, vous n'êtes plus un chef. L'homme perd sa position de chef. Pourquoi? Il est en compétition avec sa femme. On ne peut pas être en compétition avec sa femme. C'est un esprit. Un homme qui est en compétition avec sa femme souffre d'un complexe d'infériorité. Au fond de lui, c'est de ça qu'il souffre. Il souffre de ces complexes-là. Alors pour s'affirmer, il veut tout le temps, quand on fait quelque chose, il faut aussi qu'on fasse pour lui. Quand on fait une chose pour sa femme, il faut aussi qu'on fasse pour lui. Vous savez, il y a un monsieur, sa femme est allée accoucher, et gloire à Dieu, elle a accouché dans de bonnes conditions. Les gens viennent avec de l'eau, du lait pour sa femme à la maternité. Et puis le monsieur là, il est au couloir. Extraordinaire mon fils. Hein? Le monsieur là, il est là et puis il regarde quand la famille de sa femme entre avec des choses. Et puis c'est la famille de sa femme. Ils entrent avec les choses et puis le monsieur qui regarde, il dit: oh, mais où est le mien? Il veut aussi qu'on lui donne une boîte de lait. Parce qu'on a donné à sa femme, il faut aussi lui donner lui. Si tu es célibataire, tu as encore ça dans ta tête, ne te marie pas. Grandis un peu dans ton esprit et tu vas te marier. Le mariage n'est pas un lieu de compétition. Un homme doit être délivré de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'on célèbre la femme, c'est à la gloire de son mari. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Lorsqu'on célèbre une femme, c'est à la gloire de l'homme. Tu ne peux pas être jaloux pour des choses comme ça. C'est la destruction de ton foyer. Deuxièmement, lorsqu'un homme est en compétition avec sa femme, il est jaloux du revenu financier de sa femme. Il devient jaloux. Lorsque sa femme a de l'argent, il veut savoir c'est combien et elle fait quoi, ça va où. Que les hommes disent amen. Écoute monsieur, l'argent de ta femme, il ne faut pas avoir l'œil dessus. Ça t'amoindrit, ça te diminue, ça te bêtifie, ça te rend kirikou. Ça fait de toi un petit kirikou. Si tu ne connais pas kirikou, il faut aller chercher. Ça veut dire que toi tu es chef, mais tu deviens tout petit. Parce que tu veux savoir, on t'a donné combien? Tu as fait quoi avec? Donne-moi un peu. Le chef dans sa maison, il est roi. Je croyais que je parlais à... Le chef, le mari dans sa maison, il est roi. Le roi ne regarde pas ce que les ouvriers touchent. Jamais. Un roi doit garder sa position. Attends bien que Betty aux roi. Comme on dit chez nous, charisme, hein? Toujours. Il n'y a pas de pain à la maison, mais tu as vu ta femme, elle prend les sacs, il y a des billets verts là-bas. Charisme toujours. Et tu ajoutes même, tu lui dis, je te donnerai l'argent le soir hein, pour les enfants. Le roi doit rester roi. Je t'assure mon frère. Je t'assure mon frère. Quand un roi perd, il perd son mysticisme. C'est un grand problème dans le foyer. La femme va se sentir tellement au-dessus que la femme va commencer à te dominer. Le roi ne doit pas perdre son mystère. Il doit rester mystère. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même quand la femme a son argent là, tu regardes, toi ce que tu peux faire c'est quoi? En tant que chef, tu peux seulement l'aider, tu l'orientes. Avec cet argent tu vas faire comment?
bon, moi je te conseille de faire ceci, mais c'est comme tu veux. Est-ce que quelqu'un entend? Tu ne dois pas te pétrifier à cause des finances. Que le manque d'argent ne te diminue pas. Garde ta position de chef. Garde ta position de leader. Garde ta position, tu es la tête d'une famille. Lorsque tu perds cette position, bien aimé, l'argent fait beaucoup de choses. Hein? L'argent là, c'est pas pour rien qu'on appelle ça maman. L'amour de l'argent là, c'est dangereux. L'argent, c'est dangereux, c'est un pouvoir. L'argent, quand ça entre dans la poche d'un homme, même la démarche change. N'est-ce pas, mon fils? La démarche change. Il commence à marcher comme un cancrélat. Donc tu comprends pas. Oh, c'est pas le frère que j'ai toujours vu ici. C'est lui. Mais le problème, c'est que dans la poche, il y a $100. Ça change la démarche. Même le français change. Il te disait d'habitude bonjour. Maintenant, c'est bonjour. Parce qu'il y a l'argent. La femme aussi, quand elle touche l'argent, il y a toujours quelque chose qui grandit. Elle sent qu'elle est en train de se réaliser. Il y a quelque chose qui naît en elle, mon frère, c'est une évidence. Même si ta femme, elle est archibishop, c'est une évidence. Il y a une chose qui commence à naître. Elle se sent aussi quelqu'un, parce qu'elle arrive à se réaliser. Surtout si ce n'est pas l'argent de son mari. Elle sent qu'elle est en train de se réaliser. Alors une femme comme ça, elle a besoin qu'un homme la baisse un peu. La garde un peu dans le niveau. Je suis en train de dire à un homme, garde un peu ta femme au niveau. Je n'ai pas entendu. Je dis, garde ta femme au niveau. La femme a été tirée d'où? J'aime bien ta vitesse. La femme a été tirée d'où? Elle a été tirée de la côte, elle n'a pas été tirée de la tête. Alors qu'à la tête, il y a aussi des os. Tu dois la garder ici. Elle ne doit pas être ici. La femme ne doit pas être ici. Elle doit être à côté. C'est là qu'elle a été tirée. Quand la clé, vous ne voulez pas mettre la clé dans la serrure, vous voulez mettre sur le poignet, la porte ne s'ouvre pas. Gardez la clé au niveau de la serrure. La femme est la clé, gardez-la au niveau d'où elle a été tirée. À cause de la pauvreté ou à cause du manque, ne va pas te faire diminuer comme ça. Un roi, même quand il est en guerre, il reste roi. Pourquoi Saül a perdu la gloire? Parce que pendant qu'il y avait Goliath qui parlait, il avait oublié qu'il était roi. Il s'est diminué. David est venu prendre la royauté. Quand tu es roi, tu es chef dans une famille, reste chef. Il ne faut pas être là en train de demander l'argent là. J'ai vu ta maman, elle t'a donné une enveloppe. Monte, ouvre. Tu es là en train de demander, il y a combien dans ton compte bancaire? Il y a combien? Montre. Tu n'as même pas besoin de ça. Garde ta position. Que cet esprit de compétition quitte ton esprit. Merci pour ce message du pasteur Joël Cabazel. L'homme et la femme doivent se garder de l'esprit de compétition dans le couple pour un mariage heureux. Dans la Bible, l'esprit de compétition dans un foyer n'est pas mentionné comme une valeur ou un comportement à promouvoir. Au contraire, la Bible encourage l'amour, l'harmonie et l'entraide entre les membres d'un foyer. Dans le livre d'Éphésiens, la parole de Dieu encourage l'amour et le respect mutuel entre les époux. Nous pouvons lire cela dans Éphésiens 5 verset 25, « Marie, aime tes femmes, comme Christ a aimé l'Église ». Cela met en évidence l'importance d'un amour sacrificiel et respectueux dans les relations conjugales. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.